Salut à tous, bienvenue sur votre chaîne Esprit de Justice, la chaîne qui vous ouvre la porte du monde judiciaire et juridique. Mon père me dit toujours, le prix du bienfait, c'est la reconnaissance. Il serait donc incongru que je continue cette vidéo sans vous dire merci. Merci pour les abonnements, merci pour les conseils et suggestions. Je profite de l'occasion pour inviter toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées à ma chaîne de s'abonner massivement. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Partagez, laissez les commentaires également. Tout cela pourrait m'aider. Merci. Aujourd'hui, nous allons parler une fois de plus du procès du 28 septembre. Je vais mettre à votre disposition une vidéo. Nous allons nous retrouver juste après pour les observations et commentaires. Mais avant, jingle. Pour quelle raison je décide de mettre à votre disposition la vidéo que je vais vous présenter maintenant? Eh bien, c'est dans l'unique vue de mettre en exergue une vertu dont on a besoin dans ce commun des mortels. Je vous présente la séquence et nous nous retrouverons juste après pour mes observations et commentaires. À tout de suite. Président, Oui, je vous remercie. merci. Docteur Keita, Oui, je suis particulièrement ému oui, par vos déclarations oui, et je profite de cet instant oui, pour vous transmettre oui, l'apitoiement, oui, toute l'humanité du capitaine Marcel relativement à ce qui vous est arrivé, oui, et vous et votre épouse. merci. Je veux vous poser quelques questions, Oui, mais d'ici là, il y a deux phrases oui, qui ont retenu mon attention dans votre déclaration. oui, Vous avez dit que nous sommes une nation. oui, Et également, vous avez dit oui, que la personne qui s'est attaquée à El Hadji Dalen Diallo, Oui. ce jour était encagoulée. oui, Donc, toute notre intervention oui, sera autour de ces deux phrases. oui, Docteur, oui, vous êtes passé sur une chaîne de télévision de oui, la maître. place. Oui, maître. Plusieurs. Vous savez que les propos tenus là-bas et ceux qui sont consignés dans votre lettre de constitution de parti civil Oui, maître. sont identiques. Oui, maître. Je vous remercie pour votre constance. Merci. Vous savez également que la nation, Oui, c'est ce groupe humain très vaste, oui, mais qui se caractérise par la conscience de vivre ensemble et de son unité. Vous savez oui. ça? Oui, maître. Merci. Parce que vous êtes leader politique, Oui, vous connaissez l'importance de la nation. affirmatif. Docteur, Oui, maître. je vais reprendre votre déclaration Oui, au niveau de la page 3 oui, de votre lettre de constitution. oui, Vous avez dit ceci. oui, Étant à côté de Selou, oui, un militaire encagoulé se détacha du groupe oui, et ordonna à Selou de descendre. affirmatif. Face au refus de celui-ci, Oui, ce militaire se précipita sur lui oui, comme une fauve oui, avec une brutalité inouïe. exactement. C'est ce qui a cassé ses côtes. Voilà. Parce qu'il a pris, il a fait tomber sur les gradins. Vraiment, hein, c'était horrible à voir. D'accord. Voilà. Et quelque part même, il y a un qui a voulu tirer sur lui. C'est son garde-corps, Abdoulaye, qui a pris la balle. D'ailleurs, c'est l'ambassadeur même de l'Allemagne qui a fait voyager ce dernier pour aller se faire soigner. Il est aujourd'hui en France. Son garde-corps rapproché. C'est effroyable. On ne peut pas rentrer dans tous les détails. D'accord. Donc, vous confirmez que la personne qui s'était attaquée à El Hadji Dalen Diallo était Oui. encagoulée. Il était encagoulé. Donc, qu'on ne
disent pas que... En tout cas, celui que moi j'ai vu. Peut-être d'autres se sont ajoutés, mais celui que j'ai vu, D'accord. il était encagoulé. Merci, docteur. Merci. Donc, en même temps, Marcel était encagoulé et avec un gourdin en main en train de taper les gens. Ma dernière question, docteur. Oui, Vous êtes médecin. oui, Vous êtes diplômé de l'Université de Cuba. oui. France. Quel est votre avis Oui, par rapport au terme oui. fracture linguale ou fracture de la langue? Eh? Bon, excusez-moi, il peut avoir, bon, la langue c'est un muscle strié, hein, il peut se déchirer, bon, il ne peut pas se fracturer. C'est ce qui peut se fracturer en dehors des os, excusez-moi si je peux parler parce que nous sommes en termes médical, qui peut se fracturer en dehors des os chez un homme, pas chez une femme, c'est, excusez-moi, le corps caverneux lors de l'érection. Il peut avoir fracture à ce niveau. Voilà. Quand il a érection et vous faites un faux pas, il peut avoir fracture du pénis. Excusez-moi. Mais en dehors de ça, il n'y a pas d'autre fracture que les fractures des os. Il peut avoir fracture des os courts comme des os longs. Mais chose molle, il n'y a pas de fracture. Ah, vous avez parlé de fracture du pénis. Oui, Ça se dit, hein? Oui, ça existe. Bon, merci de passer à autre Merci. chose. Voyez-vous, c'est ce que j'appelle l'impertinence. Quand une personne se refuse le droit de faire preuve de bon sens, voici à quoi cela nous conduit. Il y a un proverbe en gourou qui dit de Yuenenge Yeraja, ce qui veut dire, pour la transcription, pour les personnes qui ne comprennent pas cette langue, à force de vouloir faire le malin, vous allez mourir de chagrin. Derrière ce dicton, quelle est l'idée que l'on essaie de mettre en valeur? C'est de dire, il faut apprendre l'humilité. À force de vouloir imposer sa vision des choses, à force de vouloir démontrer qu'on a une capacité incomparable, on finit à être ridicule. Pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, j'avais évoqué cet état des choses. L'avocat avait parlé de fracture de la langue. Je l'ai dit, et il y a eu la confirmation, dans cette séquence. On parle de fracture que lorsque il y a rupture de l'os. Vous êtes d'accord avec moi que la langue ne contient pas d'os. Et nous avons brièvement parlé de cette histoire la semaine passée. La langue est constituée de muscles. Ici, il n'y a pas d'os dans la langue. Par conséquent, il ne serait pas agréable de dire fracture de la langue. Non. Et l'avocat continue. Ce qui est dommage, c'est qu'il continue dans cette lancée. Ici, il y a une chose qui retient mon attention, c'est le fait qu'il souhaite montrer aux gens, écoutez, je ne suis pas idiot comme vous le pensez. Il y a bel et bien fracture de langue. Et voici un médecin qui est bien placé qui va vous l'expliquer. Malheureusement pour lui, le médecin n'a pas donné d'idée convergente qu'il aurait souhaité. Le médecin a défini la fracture comme on l'entend et comme cette notion devrait être définie. Je ne vais pas m'appesantir sur la réaction ou la structure déontologique de cet avocat. Je vais juste attirer votre attention sur un fait. Dans la vie, vaut mieux être humble. Je vous le dis, il est très important de rester humble. Quand on est humble, on n'a pas de problème. Oui, c'est normal, tout le monde a des situations désagréables. Je ne dis pas que vous n'aurez pas de problème si vous restez humble, mais je veux simplement vous dire que ces genres de situations, vous n'allez pas les rencontrer. Parce que vous n'allez pas essayer de montrer à tout le monde que vous êtes intelligent ou que vous détenez un super pouvoir de connaissance. Non. Vous savez, l'intelligence
la vraie. Quand vous l'avez, vous n'avez même pas besoin de parler. Vous imposez le respect partout où vous allez intervenir. Et c'est de ça qu'il est question. Laissez le travail parler de vous. Laissez votre intervention. Laissez vos œuvres parler de vous. Ne cherchez pas à démontrer par A plus B que vous détenez une certaine connaissance. Non. Laissez vos actes. Et je pense que pour cet avocat, il est important de se concentrer sur son métier, sur ses fonctions. Il a pour fonction de défendre son client. Moi, j'appelle ces genres de choses les détails. Fracture ou pas, votre client est accusé et vous avez pour obligation, sur un plan déontologique, de tout faire pour montrer l'innocence de celui-ci. Vous devez donc vous concentrer sur cela au lieu de vous attarder sur des choses qui ne vont même pas vous aider, qui vont continuer à ternir votre image. J'en appelle donc à votre bon sens, vous qui me regardez. Faites preuve d'humilité, c'est très important dans la vie. Et soyez les meilleurs dans tout ce que vous faites. N'ayez jamais honte d'apprendre. Non, n'ayez jamais honte d'apprendre. Il faut apprendre. Il n'y a point d'hommes cultivés, il n'y a que des hommes qui se cultivent. Cet avocat, certainement, est un bon avocat. Mais cette séquence ternit l'image de l'avocat qu'il est. Essayez de toujours faire ce qu'il faut. N'allez pas au-delà et ne restez pas en deçà. Faites ce que vous avez à faire comme il se doit. C'est très important. Je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Vous pouvez laisser en commentaire vos suggestions, vos remarques également. Et que pensez-vous réellement de cet avocat? Que pensez-vous réellement de cet avocat qui, pour moi, fait preuve d'impertinence? Et ce n'est pas bien pour un avocat. Ça ne fera qu'éternir son image, ça ne fera que faire passer cet avocat de personne ridicule. Et ce n'est vraiment pas bien pour le monde judiciaire que nous essayons, tant bien que mal, de valoriser. Il y a des vertus qui sont importantes et que nous devrions mettre en valeur, que nous devrions présenter aux gens, que nous devrions vendre. C'est très important. Soyons les meilleurs dans tout ce que nous faisons. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de partager les vidéos. D'ici là, que Dieu veille sur vous. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous aime.